passe sur le jésuite, c'est pour essayer d'une manière ou d'une autre faire l'herméneutique sur l'historiographie de la République démocratique. Un petit pays, mais que nous allons rendre grandement potentialisé, il y a moyen. Les étapes autour de la citoyenneté, parce que nous parlons ce qu'on appelle l'académie du bon sens, c'est la nationalité. Les Congolais et Congolaises ne devaient pas à tout prix rester perversionnistes en copiant des choses qui ne cadrent pas. Ici, l'académie du bon sens insiste plus le changement de mentalité. Et pour y arriver, il faut pas non plus chercher les voies et moyens pour atteindre l'éducation à la citoyenneté. Les avalanches sont là, la congolexicomatisation que je viens d'imposer. Tout Congolais doit écouter ça, doit s'acculturaliser. Parce qu'ici, on ne copie rien. Ça signifie quoi? Ils doivent se donner la peine de comprendre le corps. La récurrence arrivait lorsque nous allons plagiariser ce que nous pensons. La cognon statistique. La cognon statistique. Nous devons développer cette raison qui nous amène vers la systématique des recherches des races. Parce qu'il y a l'Académie du bon sens de l'excellence, sénateur Yamouming, qui le salue en passant. Je voulais au moins vous dire que nous allons intensifier des débats autour de l'herméneutique afin d'aboutir à l'heuristique eureka. Mais il nous fallait à tout prix l'épistémologie sous cet angle. L'anthropocégénat, le philogoménat qui serait toujours au centre. Parce qu'on va l'imposer, on impose. Moi je parle de la dictature scientifique. Lorsque cet attrait existerait, les gens ne vont pas se donner la peine de déposer les débris, ou bien des scories, ou bien des sourds en cours de route. Lorsqu'on vous attraperait, être au but de ce qui précède, non-conformité, mais vous devez être interpellé. Parce que nous ne serons plus dans les sentimentalités, parce que chercher des voies et moyens, de faire n'importe quoi. La ration doit être au centre d'intérêt, mode de mœurs. Je crois qu'il y a longtemps, cette question montre. Antenna, mode de mœurs, jeunesse parle. La jeunesse doit être encadrée. Lorsque l'éducation ne passera pas, c'est là que vous allez trouver qu'il y a le strict âge. Mais les gens doivent s'adapter, doivent être sous contrôle des décideurs. Je ne peux pas imaginer la parole. On va poser des questions. Alors, d'après vous, que comprenez-vous par rapport à ce titre que M. Didier Moumengi vient de parler, concernant d'abord l'Académie du bon sens? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au... Un collège touchez bien le micro. Qui parle plus d'encadrement de la jeunesse, parce que si cet attrait n'est pas bien extrapolé, il y a pas mal d'abus. Je parlais de strict âge. Je parlais même des systématiques de ceux-là qui dérangent les gens en cours de route dans l'espoir. Mais l'État doit décider. Parce que l'État serait là pour contrôler l'intérieur et l'extérieur. Je vais accompagner toutes les instances et ça doit marcher. Parce que rien ne peut s'en passer de ce qu'on appellerait les systématiques de normes, la normalisation, et pourquoi pas revoir la nationalité sur le mode de vie des personnes. Nous ne sommes pas ce qu'on appelle des ourans-outans, des singes et des chimpanzés. Un chimpanzé comparable à une espèce d'homme, mais ce n'est pas une personne, parce que cette bestiole qui se forme comme un humaniste ne pense pas. Maintenant, nous sommes dans l'obligation de nous référer compte tenu du spiritu, compte tenu de l'esprit, compte tenu de l'exercice de l'âme vers le corps. Alors, alors, ce que vous parlez là, les gens voudraient comprendre, c'est vous parlez vraiment le français pur ou vous inventez les mots? Oui, j'invente le mot. Les Congolais ne doivent plus copier des matières qui sont anti-matières. Et ça ne passerait plus. Parce que je vais me muscler, je vais utiliser les stades de martyr. C'est une dictature qu'on va bientôt imposer. Et les gens doivent... Dictature scientifique. Oui, doivent savoir que les Congo, ce n'est pas un dépotoir. Nous devons accompagner l'État autour de... Les livres sont là. D'ailleurs, je suis en train encore de développer d'autres COP. 7, vous allez vivre ça. $200 seulement.
Alors, mais c'est trop cher. Monsieur Eddy Malou, la Congo lexicomatisation, essayez de nous expliquer ça. C'est une doctrine qui ne parle pas de groupes de matière, qui ne cadre plus. Actuellement, nous devons être dans nos repères pour avoir des références. Le Congo ici ne doit pas copier Brazzaville, ne doit pas copier Gabon, tout, non. Donc vous voulez dire le retour à l'authenticité? Non, même pas. C'est pas ça. Ici, nous devons penser selon nous. Mais à l'époque du Zaïre, c'était le comportement. Le comportement et la résonance, c'est pas la même chose. Les gens confondent ce qu'on appellerait l'essence de pensée, ce que j'appelle le conio, et le sens du comportement. C'est pas la même chose. Il y a une psychanalyse dans la psychologie analytique à ça, et je suis dans l'obligation de donner des cours au stade de martyr. C'est ce que j'ai prévu. Je vais recycler toute la mentalité. Et pour y arriver, il faut ne pas non plus chercher les voies et moyens pour atteindre l'éducation à la citoyenneté. Les avalanches sont là, la congo-lexicomatisation que je viens d'imposer. Tout Congolais doit écouter ça, doit s'acculturiser. Parce qu'ici, on ne copie rien. Ça signifie quoi? Ils doivent se donner la peine de comprendre. La récurrence arrivait lorsque nous allons plagiariser ce que nous pensons. La cognostaticité, la cognostatistique. Nous devons développer cette raison qui nous amène vers la systématique des recherches des races. Parce qu'il y a l'Académie du bon sens, de l'excellence, sénateur Diamomengi, qui je salue en passant. Je voulus au moins vous dire que nous allons intensifier des débats autour de l'herméneutique afin d'aboutir à l'heuristique Eureka. Mais il nous fallait à tout prix l'épistémologie sur cet angle. L'anthropocégéna, le philogoména qui serait toujours au centre. Parce qu'on va l'imposer, on impose. Moi, je parle de la dictature scientifique. Lorsque cet attrait existerait, les gens ne vont pas se donner la peine de déposer les débris, ou bien des scories, ou bien des sciures en cours de route. Lorsqu'on vous attraperait être hors de ce qui précède, non-conformité, mais vous devez être interpellé. Parce que nous ne serons plus dans les sentimentalités, parce que chercher des voies et moyens, de faire n'importe quoi. La ration doit être au centre d'intérêt, mode de mœurs. Je crois que il y a longtemps, j'étais sur mon antenne, mode de mœurs, jeunesse parle. La jeunesse doit être encadrée. Lorsque l'éducation ne passera pas, c'est là que vous allez trouver qu'il y a le strict âge. Mais les gens doivent s'adapter, doivent être sous contrôle des décideurs. Je ne peux pas inhiber la parole. On va poser des questions. Alors, d'après vous, que comprenez-vous par rapport à ce titre que M. Didier Moumengi vient de parler, concernant d'abord l'Académie de bon sens? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au... un collège touchez bien le micro. Qui parle plus d'encadrement de la jeunesse, parce que si cet attrait n'est pas bien extrapolé, il y a pas mal d'abus. Je parlais de strict art. Je parlais même des systématiques de ceux-là qui dénoncent les gens en cours de route dans l'espoir. Mais l'État doit décider. Parce que l'État serait là pour contrôler l'intérieur et l'extérieur. Je vais accompagner toutes les instances et ça doit marcher parce que rien ne peut s'en passer de ce qu'on appellerait les systématiques de normes, la normalisation et pourquoi pas revoir la nationalité sur le mode de vie des personnes. Nous ne sommes pas ce qu'on appelle des ourans-outans, des singes et des chimpanzés. Un chimpanzé comparable à une espèce d'homme, mais ce n'est pas une personne, parce que cette bestiole qui se forme comme un humaniste ne pense pas. Maintenant, nous sommes dans l'obligation de nous référer compte tenu du spirituel, compte tenu de l'esprit, compte tenu de l'exercice de l'âme vers le corps. Alors, ce que vous parlez là, les gens voudraient comprendre, c'est vous parlez vraiment le français pur ou vous inventez les mots? Oui, je invente les mots. Les Congolais ne doivent plus copier des matières qui sont antilatérales.
Et ça ne passerait plus. Parce que je vais me muscler, je vais utiliser les stades de martyr. C'est une dictature qu'on va bientôt imposer. Et les gens doivent... Dictature scientifique. Oui, doivent savoir que le Congo, ce n'est pas un dépotoir. Nous devons accompagner l'État autour de... Les livres sont là. D'ailleurs, je suis en train encore de développer d'autres COP 27. Vous allez vivre ça. $200 seulement. Alors, mais c'est trop cher. Monsieur Eddy Malou, la Congo lexicomatisation. Essayez de nous expliquer ça. C'est une doctrine qui ne parle pas de couper des matières, qui ne cadre plus. Actuellement, nous devons être dans nos repères pour avoir des références. Le Congo ici ne doit pas copier Brazzaville. Il ne doit pas copier Gabon, tout. Non. Donc vous voulez dire le retour à l'authenticité? Non, même pas. C'est pas ça. Ici, nous devons penser selon nous. Mais à l'époque du Zaïre, c'était le comportement. Le comportement et la résonance, c'est pas la même chose. Les gens confondent ce qu'on appelle l'essence de pensée, ce que j'appelle le conio et le sens de comportement. C'est pas la même chose.